Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, notre thème du jour est « De quoi ai-je besoin pour évangéliser ?» Et aujourd'hui, c'est Jérémy qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, nous aurons la rubrique famille avec Anne et Jonathan qui vont nous dire comment accompagner nos enfants dans leur marche avec le Seigneur. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bien. Super. Aujourd'hui, on va parler d'évangélisation. Oui. Un thème que tu aimes beaucoup, Jérémy. Oui, c'est vrai. Et c'est vrai? Absolument. Donc, on va dire de quoi avons-nous besoin pour évangéliser? On va apporter un des points essentiels qui est nécessaire pour pouvoir évangéliser. Donc, on va commencer tout de suite avec la pensée du jour. Jérémy, le titre de ta pensée est « Dépasser les idées préconçues ». Oui, exactement. Aujourd'hui, on va parler des idées préconçues et de l'ingrédient essentiel, fondamental, dont on a besoin pour annoncer l'évangile aux autres personnes. Et pour ça, on va commencer à lire un verset qui se trouve dans 1 Samuel au chapitre 17 et au verset 40. Et c'est un épisode qu'on connaît tous si on a lu la parole de Dieu, de la vie de David, où il est écrit « David donc prit en main son bâton et choisit dans le torrent 5 pierres polies. Il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche, puis sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. » Et bon, les gens, quand ils ont dû voir David, ce jeune David, avancer comme ça sur le terrain du combat, ils ont dû certainement se poser des questions, parce qu'ils avaient l'habitude de voir des soldats. D'ailleurs, Saül a proposé son armure donc, à David. On voit que David ne pouvait pas la porter. Et donc les gens pouvaient imaginer que celui qui allait affronter ce géant Goliath, il allait être grand, il allait être musclé, il allait être très particulier, il allait être en tout cas comme un Superman, un super-héros, quelqu'un qui pouvait terrasser ce Goliath. Et donc quand ils ont vu David, on a vu que Saül au début, il va se poser des questions. Les frères de David vont aussi se moquer de lui. Et le peuple, certainement, quand ils ont commencé à voir David s'avancer sur le terrain, ils ont dû se dire, mais qui c'est ce gars, qui c'est ce pauvre type en train de s'avancer sur le terrain avec ces 5 pierres polies? C'est un berger, il n'a pas du tout la carrure d'un soldat, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire en ce moment? Donc, il n'était pas armé jusqu'aux dents, il était simplement là avec ses 5 pierres polies et en train de s'avancer devant Goliath. Et c'est vraiment une image pour nous que je voulais utiliser par rapport à l'annonce de l'évangile, parce que souvent, on a des idées préconçues. On a l'impression que pour aller annoncer l'évangile, il faut être un Superman, il faut être un super-héros, ou alors il faut être un évangéliste, ou il faut avoir fait beaucoup d'années d'école biblique, ou savoir étudier tous les raisonnements que les gens pourraient nous donner, etc. Et en fait, on voit qu'il nous faut simplement l'amour. La Bible dit que l'amour parfait bannit la crainte. Et une des choses dont les gens ont le plus besoin pour annoncer l'évangile, c'est la confiance, c'est le courage, c'est l'audace. Mais toutes ces choses, ça se retrouve dans l'amour, en fait. Et il est probable que, comme ça m'est déjà arrivé, vous vous sentiez pas de taille face aux incroyants. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter? S'ils me posent des questions, qu'est-ce que je vais pouvoir leur dire? Moi, je ne suis pas évangéliste, etc. Et à l'époque, les ennemis dans tout l'Ancien Testament, ici Goliath, pour nous aujourd'hui, c'était une préfiguration des incroyants. Ces gens qu'on doit gagner pour Christ. On ne doit pas les tuer, on doit les gagner, on doit les aimer. Et le pays promis qu'ils devaient obtenir par la foi et par l'obéissance, mais pour nous aujourd'hui, c'est tous ces païens, ces incroyants qui sont sur toute la surface de la terre, qu'on devrait amener dans le royaume de Dieu pour qu'ils soient sauvés. Et on a donc souvent des idées préconçues. On pense que tel type de personne, lui, voilà, c'est un évangéliste, il peut voir des miracles, il a un don de guérison extraordinaire, à travers lui, Dieu sauve des gens. Et nous, on se disqualifie. On se dit, moi, je ne suis pas évangéliste, moi, je n'ai pas un don particulier de miracle, je n'ai jamais guéri un aveugle, etc. Et en fait, on regarde beaucoup trop à nous, au lieu de simplement aimer les gens. Et une chose qui m'a beaucoup aidé en annonçant l'évangile, c'est que plus je le faisais, et plus aussi je reconnaissais parfois plusieurs erreurs qui étaient en moi, et plus je réalisais, je ne veux plus simplement annoncer l'évangile parce qu'il faut annoncer l'évangile, mais j'annonce l'évangile parce que j'aime les gens. La première des choses qu'il faut, c'est aimer les gens. Et quand on va aimer les gens, on va avoir naturellement le désir de leur parler de Jésus. Ce Jésus qui peut les aider, ce Jésus qui peut les guérir, ce Jésus qui peut les sauver, ce Jésus qui peut les guérir de leur oppression spirituelle, etc. Avec ma petite pierre,
Dieu peut abattre les géants. Avec ma petite pierre, Dieu peut convaincre un cœur qui a l'air endurci comme un Goliath devant moi. Et cette petite pierre, en fait, c'est l'amour. Jésus a dit de ces pierres qu'il pouvait d'une pierre même susciter une descendance. Et même si vous avez une simple pierre, comme David qui avait juste 5 petites pierres avec lui, vous pouvez, avec l'amour, annoncer l'évangile et porter beaucoup de fruits pour le royaume de Dieu. Donc, on n'a pas besoin d'être armé jusqu'aux dents pour annoncer l'évangile. On n'a pas forcément besoin d'être intelligent, plus intelligent que les gens, de connaître plus de choses sur la science, sur l'origine du monde, etc. On a besoin, je crois, d'aimer les gens. Et quand je veux aimer les gens, il y a quelque chose en moi qui va me pousser à parler à ces gens qui sont perdus. Il y a quelque chose qui va me pousser à prier pour les malades. Certainement, si j'aime les gens, je vais commencer à vouloir les aider, à les prendre dans mes bras. Et l'une des choses, moi, que j'aime le plus, là où je suis le plus heureux, je pense, dans la vie, c'est quand je peux aimer quelqu'un. Quand je peux prendre quelqu'un dans mes bras, quand je peux apporter à quelqu'un des paroles de consolation. Et c'est là où on se sent tellement épanoui. Donc, vous avez assez d'amour pour toucher une vie. Vous avez assez d'instruments. Vous avez tout ce qu'il faut pour manifester la gloire de Dieu. Et quand vous allez aimer les gens, c'est vraiment Christ qui va se manifester à travers vous. Et la puissance de Christ, vous allez diminuer, vous allez simplement aimer les gens, va pouvoir se manifester. Et c'est là que vous allez pouvoir commencer à voir des miracles, des guérisons, des gens être sauvés. Pas parce que vous avez voulu forcer les choses, pas parce que vous aviez des grands instruments sur vous, une superbe carapace, une superbe armure, mais simplement parce que vous avez commencé à avoir un cœur qui aime les gens, un cœur qui est rempli de compassion pour les gens. Amen. Merci Jérémy, merci beaucoup. Donc je pense qu'on l'a tous compris, l'ingrédient nécessaire pour évangéliser, c'est l'amour. C'est l'amour. Il y a plein d'autres choses qui sont nécessaires, mais la chose primordiale, si on n'a pas l'amour, en fait, on peut avoir toutes les autres choses. Finalement, on ne le fera pas, en fait, parce que c'est notre moteur, c'est notre motivation. Et avant de vous donner la parole, j'aimerais juste qu'on commence tout de suite par regarder une vidéo que j'ai trouvée d'un jeune homme qui s'appelle Luc Frémont, qui, pour son travail d'études, a fait une vidéo sur l'amour, mais l'amour selon la Bible. Et je trouve que c'est super bien fait, ça donne une très bonne définition de ce qu'est l'amour, donc on va la regarder tout de suite. L'amour. D'où vient l'amour si puissant d'une mère ou d'un père pour ses enfants ? D'où vient la force qui lie deux êtres ? D'où vient l'amour qui pardonne ? L'amour qui donne avec générosité ? L'amour infini qui bouleverse, qui peut aller jusqu'au sacrifice pour les autres ? Où l'amour puise-t-il sa force ? Dans nos sentiments ? Pourtant, ils sont si variables. Nous sommes si instables. Quel exemple suivre ? Nous avons été témoins de relations brisées, de sentiments doux, devenus amers, de larmes, de coups. L'amour parfait existe-t-il ? Nous aimons parce que Dieu nous a aimés en premier, chacun tel que nous sommes. Il nous a enseigné ce qu'est l'amour véritable. L'amour, c'est de savoir offrir une place à l'autre, de se réjouir qu'il soit là et de le lui montrer. C'est encore de ne pas être envieux de ce que l'autre a ou de ce qu'il est, mais au contraire de s'en réjouir pour lui et avec lui. L'amour, c'est ne pas chercher à tirer profit de ce que nous faisons pour l'autre. C'est juste agir en ayant pour seul et unique but le bien-être de l'autre, sans arrière-pensée, sans lâcheté, avec transparence et avec droiture. Être prêt à pardonner là où on nous a fait mal. Au lieu de chercher à être consolés, nous tâchons de consoler. Au lieu de chercher à être compris, nous essayons de comprendre.
Au lieu de chercher à être aimés, nous choisissons d'aimer. Nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Je trouve que dans cette phrase, tout est résumé. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs, la Bible dit. Donc, c'est ça. L'amour, en fait, on l'a en nous. On ne peut pas dire « j'ai pas l'amour ». C'est ça, c'est le moteur, hein, comme tu l'as dit en introduction tout à l'heure. Ça finit avec le verset de 1 Corinthiens 13. Hein, donc, ces trois choses demeurent, la foi, l'espérance, l'amour, la charité. La plus grande, c'est l'amour. Et ça, c'est pas nouveau. L'apôtre Paul dit ça aux Corinthiens. Saint Augustin met ça comme les valeurs fondamentales de la vie chrétienne. Et ça doit l'être pour nous aujourd'hui, parce qu'on l'oublie trop souvent. Des fois, on dit, c'est quoi la vie chrétienne ? Un chrétien, c'est celui qui croit. C'est vrai, c'est la foi. Le chrétien, c'est aussi l'espérance. Il revient, Jésus revient, et on attend son retour. Et ça doit être l'amour, et ça doit être la base, le moteur. S'il y a de l'amour pour Dieu, de l'amour pour notre prochain, je veux dire, tous les commandements, comme dit Jésus, se résument dans ce simple commandement d'aimer Dieu et d'aimer son prochain. Et en fait, dans tout ce que nous faisons à l'Église, à l'extérieur et pour Dieu, doit être sur la base de l'amour, sinon, on fait du bruit pour rien. Exactement. Il y a une chose pour laquelle j'aime prier, j'ai appris à aimer prier pour ça, c'est demander au Seigneur de m'aider à aimer les gens. Quand j'ai commencé à prier pour ça, j'ai commencé à expérimenter un amour et une compassion nouvelle pour les gens. J'étais par exemple il y a 2 semaines dans l'avion, et en entrant, en m'asseyant, j'ai vu que la femme à côté de moi avait une maladie, vous savez, la maladie qui fait... J'ai oublié le mot... Parkinson. Voilà, la maladie de Parkinson. Et quand j'ai vu cette femme, je l'ai aimée. J'ai vu cette femme, elle était assez âgée, et automatiquement, voilà, mon cœur s'est attaché à elle. Et c'est seulement vers la fin du voyage que j'ai commencé à parler avec elle. Et vous savez, j'avais juste envie d'une chose, c'était de la prendre dans mes bras. C'était juste lui dire que je l'aimais, que Dieu l'aimait. Et quand ça arrive, c'est les moments les plus beaux, comme je partageais tout à l'heure, les plus joyeux, heureux, parce que j'ai l'impression d'être, entre guillemets, comme Jésus. Et je ressens l'amour de Jésus. C'est plus moi, mais c'est Jésus qui vit en moi. Et je voudrais vraiment encourager les gens, de quoi j'ai besoin pour évangéliser. Des fois, c'est vrai, on parle de confiance, d'assurance, etc. Mais je pense que, comme l'amour parfait bannit la crainte, si Dieu nous aide à comprendre cet amour qu'il a mis en nous, parce que c'est vrai, on le dit, Dieu a déposé, il nous a remplis d'amour, etc. C'est une réalité, mais à un moment, j'ai aimé l'apôtre Paul qui prie pour que cet amour, il déborde. Et on pourrait prier dans nos vies personnelles que cet amour déborde. Et à la maison, je voudrais encourager les gens à prier, Seigneur, peut-être j'ai mon caractère, parce qu'on a tous nos caractères. Mais au-delà de ça, Père, je te demande de me faire expérimenter ta compassion, ton amour pour les gens, de me faire vivre un amour nouveau pour les gens. Et si on prie pour ça régulièrement, je crois qu'on va commencer à voir les gens et des fois à sentir cette compassion qui pouvait venir sur Jésus à tout moment et commencer à aimer les gens qu'on n'aurait peut-être jamais voulu aimer auparavant. Et j'aime tellement ça quand je peux être saisi, juste regarder quelqu'un et à un moment commencer juste à avoir envie de pleurer. Je sais que ça, c'est pas moi, c'est le Seigneur qui le fait à travers moi. Ouais, c'est puissant, c'est puissant que tu dis. Comme tu l'as dit, qu'est-ce qui faisait arrêter Jésus? L'histoire de la veuve de Naïn dans la Bible, elle était rendue veuve, son fils unique est mort, et ça nous dit quand Jésus arrivait, il a vu qu'est-ce qui se passait et il fut ému de compassion. C'est ça qui l'a fait arrêter. C'est ça il a été remué au plus profond de lui. Et tu peux pas expliquer ça, mais c'est ça. Quand tu passes devant quelqu'un et tu le vois et tu te mets, comme tu dis, Jérémie, à pleurer, ou il y a quelque chose en dedans de toi qui, c'est comme ça vient remuer. Tu te dis, waouh, là, c'est Dieu qui t'est saisi de compassion. C'est ça qui va te faire arrêter et parler aux gens. Ça, c'est surnaturel, en fait. Toi, Anne, avant l'émission, tu nous partageais une expérience que tu as vécue à la piscine municipale. Oui, c'est peut-être le moment le plus fort où j'ai compris. On le sait que les perdus vont en enfer, on le sait, mais le réaliser vraiment, comme tu disais tout à l'heure, avec nos tripes. Puis j'attendais mes filles qui prenaient un cours de natation, puis j'étais dans les gradins, puis d'un seul coup, j'ai réalisé, mais vraiment puissamment, que tout le monde quasiment allait en enfer, là. Tous ceux que je voyais, là. Et ça m'a donné le vertige, ça m'a donné le tournis. J'ai dit, ah, mais Seigneur, mais
Mais si ces gens-là savaient, mais j'avais envie de prendre un porte-voix et de crier dans la piscine, connaissez Jésus, Jésus vous aime. Et puis, ça m'a vraiment saisi. Et comme tu disais, ça vient pas de nous, ça vient vraiment du Saint-Esprit, parce que je pense que c'est mon cas, et c'est le cas de beaucoup de ceux qui nous écoutent certainement. Dans notre éducation, on nous a appris à ne pas importuner les autres. Faut pas déranger. C'est vrai, ouais. Moi, je sais que mes parents m'ont élevé de cette façon. Tu n'importunes pas les gens. Tu fais des affaires, mais tu n'importunes pas. Tu viens pas comme ça les agacer sur des sujets qu'ils veulent pas aborder, ou tu abordes pas les gens comme ça dans la rue. Et c'était fort. Et je sais que dans ma vie d'adulte, peut-être dans ma vie chrétienne, ça a été un des combats les plus durs. C'est d'apprendre à ouvrir ma bouche avec mes tripes qui me disent n'importune pas, n'importune pas, n'importune pas. Et je pense qu'il faut vraiment, dans ce cas-là, prier, comme tu disais, tout à l'heure, tu priais pour que Dieu te permette d'aimer les gens, de réaliser que ils se perdent, là, puis Dieu les aime, et t'es son ambassadeur, et c'est à toi de tendre la main pour donner l'amour que Christ a donné. Exactement. Mais ça, c'est passer par-dessus l'éducation qu'on a reçue, et par-dessus les préjugés aussi qu'on a reçus. Les préjugés disaient, est-ce que je vais être capable? Est-ce que s'il me pose des questions un peu difficiles, est-ce que je vais être capable de répondre? Mais ça, c'est dans la prière qu'on va le régler, pas au moment où on rencontre la personne. Dans le monde où on est aujourd'hui, en tout cas au Québec, les gens ont tout ce qu'il leur faut, matériellement parlant. Mais quand tu arrêtes et tu aimes quelqu'un, c'est tellement puissant. Parce que les gens ne le font pas. Ça, c'est quelque chose qui est manquant dans la société aujourd'hui, que ce soit en France ou peu importe où. C'est quelque chose qui n'est pas là. Les gens ont tout matériellement, mais quand tu arrêtes et tu les aimes, ça change tout. Vraiment. C'est quoi qui se passe? Tout à fait. Et on a demandé dans notre sondage du jour, justement, aux téléspectateurs, selon eux, que vous manque-t-il pour évangéliser davantage? 9% ont répondu du temps, 12% de l'amour, 55% du courage, 5% de la foi et 19% c'est 4 choses. Donc on voit que l'amour n'est pas la chose numéro 1 qui manque. Les gens ont l'amour et ce qui leur manque selon eux, c'est le courage. Après, je pense que parfois, on s'évalue mal aussi, on ne se rend pas bien compte. Mais c'est vrai que c'est du courage, puis les gens répondent honnêtement, puis on ne va pas remettre en question leur réponse. On ne fait pas ça ici. Mais quand on aime quelqu'un, puis je me souviens un témoignage, quelqu'un disait « Mes enfants étaient dans la voiture a pris feu », il allait les chercher. Et là, on a du courage, parce qu'on les aime. Oui. Maintenant, si c'est le chat de la voisine, c'est une autre affaire, quoi. Mais l'amour va nous donner du courage. Et en fait, l'amour est à la base de tout. L'amour va nous pousser à donner du temps, exactement. Et puis, la foi va jaillir, forcément. Quand il y a la compassion, il y a la foi, c'est certain. Et puis, avant de passer à la rubrique famille, j'aimerais juste qu'on regarde notre verset du jour, aujourd'hui, qui est dans 2 Thessaloniciens 3:5. Que le Seigneur dirige votre cœur vers l'amour de Dieu et vers l'endurance que donne le Christ. Et donc l'amour de Dieu qui est disponible et pour nous, pour tout le monde et pour ceux du dehors aussi, cet amour de Dieu qu'on puisse leur transmettre. Donc on va enchaîner tout de suite avec la rubrique famille. Donc Anne-Jonathan, aujourd'hui c'est vous qui faites la rubrique famille et puis vous allez nous partager un petit peu votre expérience de parents de 3 jeunes filles maintenant, jeunes femmes, oui effectivement, qui sont grandes maintenant et qui suivent toutes les 3 le Seigneur et comment... Alors c'est sûr, il n'y a pas de recette miraculeuse pour que nos enfants restent attachés au Seigneur toute leur vie. Il n'y a pas de façon typique de faire. Mais quand même, il y a des choses à faire, il y a des choses à ne pas faire qui vont quand même nous garantir quand même que nos enfants s'attachent à Dieu dès le plus jeune âge et puis s'en éloignent pas en grandissant. Donc je vous donne la parole. Bon, je veux juste vous montrer quelques photos. À chaque nouvelle année, dans notre église, on donne la photo de famille. Puis c'est un petit peu intentionnel parce qu'on se dit que c'est un témoignage aussi pour l'église, et puis les gens vont prier pour nous parce qu'on va être sur leur frigo. Exactement. Je sais que dans notre église, on a beaucoup de gens nous mettaient sur leur frigo. Donc c'est des photos officielles. Je sais pas si vous pouvez en passer quelques-unes qui passent. Donc on a 3 filles qui sont assez proches en âge, donc elles sont maintenant toutes à l'âge adulte. Et puis toutes les 3 servent Dieu. La plus grande est dans le ministère à plein temps. La deuxième est mariée avec un missionnaire de MAF. Donc si vous connaissez, c'est ceux qui s'occupent de la logistique pour les missionnaires par avion.
Puis la troisième, elle est aussi extrêmement impliquée, elle est étudiante, puis elle est responsable de l'évangélisation sur le campus de McGill, et de ceux qui connaissent Uncover McGill à la rentrée, ils évangélisent, ils font une grosse opération d'évangélisation sur le campus parmi les nouveaux étudiants. Et il y a beaucoup d'étudiants chrétiens à McGill, et donc elle est la responsable de ça, puis elle fait aussi de la louange. Pouvoir de changer. Pouvoir de changer, ceux qui connaissent Power to Change, c'est ça. Donc nos 3 filles, non seulement aiment Dieu et continuent de le suivre, mais le servent, dont 2 à plein temps, et presque 3. Et c'est une fierté, et c'est aussi un étonnement, c'est un sujet de reconnaissance. Et souvent les gens me disent, mais c'est quoi la recette, c'est quoi la recette? J'allais dire, j'en ai pas eu de recette vraiment. Hein, on n'en a pas eu, on est même quelque part... Surpris. On est même surpris, un peu gêné. C'est sûr, quand quelqu'un vient nous complimenter en disant « Bravo, vous avez réussi l'éducation de vos filles », et quand on regarde derrière, on dit « Mais on n'est pas parfait ». Et ma femme sait que je ne suis pas parfait, elle le sait bien. Moi aussi, j'ai fait beaucoup de gaffes. Et même en regardant l'éducation de nos enfants, on a fait des erreurs. On a fait beaucoup d'erreurs, et des fois on dit « Mais ça... » J'aurais jamais dû faire ça. On n'aurait pas dû faire ceci. On a été injuste. Parfois. On a des fois été injuste, favorisé peut-être, ou injuste par rapport à une correction, par rapport à une situation. On a reproché à l'une quelque chose qu'elle n'avait pas fait, ou toutes sortes d'affaires. On a été des parents normaux, en fait. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire. C'est ça. Donc ça, c'est important, parce que des fois, il y en a peut-être qui se disent, mais j'aimerais être des super parents. Super parents. On n'est pas des super parents. Et pour rester un petit peu dans le thème de l'émission, la base, c'est l'amour. Quand on fait des erreurs, si vos enfants savent que vous les aimez, ils vont vous les pardonner. Maintenant, quand vous faites des erreurs, si vous êtes injuste, si vous n'avez pas agi de la bonne manière, et puis que les enfants ne connaissent pas l'amour que vous avez pour eux, mais ils vont vous le reprocher. Mais quand quelqu'un nous aime et on sait que son amour est là, eh bien, on est prêt à pardonner. Parce qu'on va dire, bon, puis il faut s'excuser aussi quand on a fait une erreur, être capable de dire, écoute, j'ai mal agi, je me suis trompé. Je te demande pardon. Et on sait qu'il y a de l'amour qui est là, et c'est ça qui change tout. Donc en fait, la base, c'est l'amour, quoi. C'est ce que disait ma fille quand on préparait l'émission. J'ai appelé 2 de mes filles pour leur demander ce qu'elles en pensaient. Et puis, non, mais parce que des fois, on est la tête dans le guidon, on élève nos enfants, les années passent, puis on n'a pas vraiment le recul pour juger de la façon dont on les a élevés. C'est super de pouvoir avoir leur opinion, je trouve, maintenant. Je suis sûre qu'on aimerait bien pouvoir faire ça. Vraiment. Et puis bon, j'en ai une qui est maman maintenant, une autre qui est à plein temps dans le ministère, et puis entre autres qui s'occupe beaucoup des jeunes de son église et des ados. Et son opinion était importante pour moi, et je lui ai demandé, mais tu sais, dans l'éducation qu'on t'a donnée, comment t'as perçu ça, et qu'est-ce qui a fait que maintenant tu sers Dieu? Et elle m'a dit plusieurs choses vraiment intéressantes, puis je pense que son opinion quasiment elle est plus importante que la mienne aujourd'hui. Elle m'a dit, mais en tout cas on savait que quoi qu'on fasse, vous nous aimiez. Ah ouais. Hein, on était disponibles, on était présents. Moi j'étais tout le temps là. Et puis, il y avait un choix aussi de carrière pour la famille. Moi, j'ai laissé ma carrière, et puis même à l'église, j'ai mis la pédale douce pendant certaines années. Oui, j'étais engagée dans mon église, mais mes enfants ont été la priorité. Et elle m'a dit, t'étais toujours là. On rentrait de l'école, t'étais là. On avait besoin de quelque chose, t'étais là. On était à l'école, on était en détresse, on appelait, t'étais là, tu répondais. Et même encore maintenant qu'elles ont une bonne vingtaine, elles appellent, je suis là. Et puis papa est là, il passe des heures avec sa fille au téléphone des fois, qui est dans le ministère et il se conseille entre pasteurs. Même si des fois j'étais absent et puis je le regrette. Quand elles étaient petites, c'est sûr, quand t'étais petite. Mais on se corrige. Mais en fait, t'as une très bonne relation avec elles, puis tu leur parles beaucoup. Mais en fait, le fait d'être présent... C'est important ça quand même, parce que malgré, c'est vrai, t'étais très absent parce que le ministère te prenait beaucoup, mais malgré ça, ça n'a pas empêché que tu bâtisses une relation avec tes mais s'il fallait refaire, je serais plus présent. C'est ça, ok. Parce qu'à un moment donné, quand on est à l'église le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, le samedi, le dimanche... Ah, effectivement. Bon, on se dit... C'était ça, c'était vraiment ça. Et malheureusement, des fois, on est à fond dedans, on le fait, et puis après on se dit, bon, s'il fallait le refaire, je dirais, là, il faudrait prendre un peu plus de temps. Mais malgré ça, malgré le fait que des fois, le samedi après-midi, j'étais dans la rue en train d'évangéliser avec un groupe de louanges ou de témoignages et autres, malgré tout, je veux dire, nos enfants ne nous l'ont pas reproché. Et quand on les écoute aujourd'hui, ils ne nous disent pas « t'étais jamais là, t'étais pas là pour nous ». Même si on sait qu'on aurait pu être plus là. Tu compensais. Et puis on les aimait, puis ils savent aussi que c'est pas
parce qu'on les aimait pas, parce qu'on les délaissait, parce qu'ils nous intéressaient pas, parce qu'on n'avait pas de temps pour eux. Donc ça, ils sont capables de faire la part des choses aussi. Ouais, puis justement, c'était intéressant quand j'ai demandé à aux deux aînées de mes filles ce qu'elles en pensaient. Il y en a une, elle m'a dit, la deuxième m'a dit, mais je m'en suis jamais vraiment rendu compte en fait. Que papa était moins là. Et puis, non, elle avait une très bonne relation avec son père. Puis en fait, le temps qu'il passait avec, c'était un temps de très bonne qualité. C'est ça. Il jouait beaucoup avec elle, il les emmenait à la musique. Même si c'était pas beaucoup, c'était du bon temps. Où il était là, il était vraiment là. Si je faisais une fois la cuisine dans l'année, c'était papa. C'était le meilleur repas de l'année. Je comprends. Ouais, vraiment. Et elles l'ont pas senti. Peut-être l'aîné a plus senti parce que papa était plus présent plus tard, et donc les autres l'ont moins senti, mais la grande m'a dit, ouais c'est sûr, des fois, surtout à l'adolescence, elle disait, est-ce que je vais prendre rendez-vous avec mon père dans son agenda pastoral pour pouvoir le voir. Donc il y avait une petite pointe de... Ouais. Mais non, vraiment la base, c'est qu'on était présents pour et à l'écoute, et puis pas dans le jugement aussi. Ouais. Je pense qu'il y a aussi une des choses qui est très importante quand on est des parents chrétiens, si on veut amener nos enfants à Christ, c'est qu'il ne faut pas monter sur ses grands chevaux quand nos enfants osent poser des questions qui nous paraissent incongrues, ou même des fois... Des doutes, ou des remises en question. Les ados, là, quand ils ont 12-13 ans, ils ont des doutes, c'est normal. Et puis c'est sain pour eux de reposer des questions, de remettre en cause la foi des parents. Parce qu'à cet âge-là, ils arrivent au moment où ils doivent prendre quand même leur décision. Toi, Eden a 12 ans, donc tu sais, c'est un moment quand même charnière. C'est ça. Donc ça c'est important. Je pense vraiment de les responsabiliser par rapport à leur propre foi. Ouais. Et ma deuxième fille m'a dit, tu vois, maman, il y a un truc qui a vraiment été important pour moi. Elle devait avoir 12 ou 13 ans, puis il y avait un week-end organisé au camping avec ses copines. Okay. Et puis ça impliquait qu'elle manque l'église. Puis là, c'était une grande nouveauté parce que jusqu'à maintenant, elle n'avait jamais manqué l'église. Et puis elle est venue me demander la permission d'aller au camping. Puis je lui ai dit, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que c'est important d'aller à l'église ou est-ce que c'est important d'aller au camping ? Tu lui as pas interdit. J'ai pas dit tu vas pas au camping. Si tu veux y aller, tu y vas. Et elle est allée au camping. Puis quand elle est rentrée, elle était tellement coupable. Elle dit oh non, parce que elle dit j'ai réalisé que j'allais vraiment à l'église parce que j'aimais Dieu et pas parce que tu voulais que j'aille. Puis elle dit le fait que tu aies mis la balle dans mon camp, mais ça m'a obligée à prendre position. Responsabiliser. Ouais. Et on les a jamais tirés de force à l'église. On a jamais. Ça, c'est important de ne pas forcer ses enfants à aller à l'église parce que certains parents vont vraiment forcer, dire tant que tu vivras sur mon toit, tu viendras avec moi à l'église. C'est des choses qu'on entend. C'est un peu la même chose quand on veut filtrer. Des fois, il y a des parents qui veulent faire la censure. Ça, tu regardes pas, ça, tu écoutes pas, tu lis pas tel livre, tu regardes pas telle émission. Bon, on peut essayer de faire la censure et de tout couper, ou on peut les responsabiliser et apprendre à nos enfants à faire les bons choix en disant, bon, qu'est-ce que tu penses là ? Est-ce que c'est bon ça ? C'est important. Et puis que quand on voyait nos filles changer de chaîne toutes seules, on n'était pas obligé d'être là en disant, hey, qu'est-ce que tu regardes là ? Change de chaîne. Non, tu dis, oui, il y a un truc qui va pas, change de chaîne. Elles se faisaient la police mutuellement. Et même par rapport à Halloween, une fois, il y a eu toute une affaire... l'école fêtait Halloween, mais je l'ai déjà raconté dans d'autres émissions, mais je pense que c'est assez les hommes ne regardent pas Parole de femme. Ça dépend. Il y a vraiment un épisode qui m'a rassurée sur le fait que mes enfants progressaient bien dans leur vie chrétienne, dans le vécu avec Christ. Et puis, je me suis rendu compte qu'elle commençait à, elle, prendre position. Je sais pas, Heidi avait 10 ans, et puis l'école primaire où elle était fêtait Halloween en grand. Et la maîtresse d'école avait dit, tout le mois d'octobre, on va faire tout ce qu'on va faire, même les maths, les sciences nat, tout va tourner autour d'Halloween. Super. Et sa prof était vraiment complètement une fan d'Halloween, fanatique d'Halloween. Puis on était en France, c'était pas la culture du tout, c'était pour faire américain. Et on n'en a pas parlé avec ma fille, elle n'a pas posé la question, mais d'emblée elle a dit à la prof, moi je le ferai pas. Ah oui. Comme ça. C'était même pas toi. Même pas moi qui lui ai dit qu'est-ce que c'est. On va faire Halloween à l'école. Elle a d'office dit à la maîtresse, moi, je le ferai pas. Et donc, le soir, quand elle est rentrée à la maison, j'avais un mot de la professeure, un mot furieux de la prof, qui disait, madame, puisque votre enfant refuse de se plier aux activités de la classe, eh bien, je vous prie de nous proposer vous-même une série d'activités pour votre fille. Enfin, vraiment, tac, tac, tac. Il fallait faire le programme pédagogique. C'était à moi de faire tout le programme pour le mois d'octobre. J'ai dit, je suis allée à la librairie, j'ai acheté des bouquins CM1. Elle était au CM1. Et puis j'ai dit, parfait, alors on va choisir. Alors elle m'a aidée à choisir. Elle dit, et entre autres, le programme de lecture
Et j'ai trouvé une super histoire dans son petit livre de lecture. Et donc, c'était sur un trésor. Je pense que c'était un peu l'histoire de la grotte de Lascaux, où c'est un chien, des enfants qui jouent avec un chien, et le chien a trouvé l'entrée de la grotte. Bref, c'est un truc passionnant pour les enfants, un truc d'aventure. Et en fait, Heidi, premier jour, elle était comme punie. Elle a commencé à faire sa petite lecture dans son coin, puis les autres s'éclataient avec leurs histoires d'Halloween. Et 2-3 jours sont passés comme ça. Elle faisait le programme que j'avais fourni à la maîtresse. Et puis, au bout de quelques jours, la maîtresse, d'un ton un peu mesquin, a dit puisque c'est si intéressant, viens nous dire ce que tu lis devant toute la classe. Et en fait, ma fille, ceux qui la connaissent savent, c'est une grande tragédienne. Donc, elle a commencé devant toute la classe à expliquer avec force détail, en jouant la comédie. Vraiment, toute la classe était pendue à ses lèvres, toute l'histoire qu'elle lisait du petit chien qui avait trouvé une grotte. Et les élèves dans la classe ont dit, maîtresse, c'est bien mieux ce que Heidi, elle fait, on veut tous faire ça. Et en fait, au bout de quelques jours, le programme d'Halloween est tombé à l'eau. Donc, ça m'a montré que ma fille, elle était capable de se tenir devant une adulte pour sa foi. Pour ses convictions. Et puis, elle était capable. Et j'ai dit, Seigneur, je vois que le travail commence à se faire et ils sont capables de se défendre eux-mêmes. On n'a pas à les pousser, à leur dire tu n'as pas le droit de faire ça, tu ne fais pas ceci, tu ne fais pas ça. Peut-être qu'il y a des enfants qui n'auront pas ce courage-là, ils ne sont pas prêts. Mais ce qu'il faut, c'est les responsabiliser puis qu'ils fassent, que ce soit leur décision à eux. Nous, on est là pour leur donner les moyens, les encourager, les accompagner dans leurs doutes, dans leurs faiblesses, dans leurs craintes, puis aussi les encourager à dépasser leurs limites. Je veux dire, chez nous, sky is the limit. Sky is the limit. With my French accent. Il n'y a pas de limite. Je veux dire, nos filles pouvaient avoir tous les rêves qu'elles voulaient. Elles avaient envie de... Rien n'était trop stupide. C'est ça. Il y en a une qui voulait aller faire un stage à Hawaï. Elle l'a rêvé. Puis on lui a dit, mais c'est pas possible. Et puis Dieu a pourvu miraculeusement. Oui, parce qu'elle l'a fait. Elle l'a fait à Hawaï. Et puis donc, elles ont été éduquées comme ça. Mais ma fille, justement, l'aînée de mes filles, quand je lui parlais de ça cette semaine, je disais, mais tu sais, maman, la première chose qu'elle m'a sortie, c'était ça. C'est qu'il n'y avait aucun rêve qui était trop grand. Il n'y avait rien qui était absurde pour vous. On pouvait vous proposer n'importe quoi. Vous avez jamais ri. Vous avez jamais dit, c'est pas possible. Vous avez jamais interdit. Et puis, nos filles sont arrivées avec toutes sortes de projets stupides, des fois. Incongrus, on va dire. Pas stupides, mais incongrus. Puis je sais qu'à un moment donné, Heidi voulait faire de l'opéra, puis elle aimait le chant classique, et elle était bonne. Et elle voulait faire une carrière de cantatrice. Et on ne s'est jamais moqué, on a même encouragé. Puis à un moment donné, elle s'est rendue compte elle-même que ça ne marchait pas. C'est ça qui est important, en fait. Et Élise, à un moment donné, voulait être pâtissière. Pourtant, Cyril, comment il s'appelle Cyril Lignac n'était pas là encore, là. Pourquoi pour le la plus grand pâtissier, là. Mais pourtant, elle voulait être pâtissière. Ma fille, à un moment donné, elle était brillante à l'école, puis elle est arrivée, elle dit, maman, je veux faire une formation de pâtissière. J'ai dit, parfait. Alors, est-ce que tu as regardé? Est-ce que tu connais les écoles? Comment tu comptes t'y prendre? J'ai pas ri, j'ai pas tourné en ridicule. Tu veux être pâtissière? Mais elle peut faire une excellente pâtissière. Ça peut être glorieux d'être pâtissier. Mais, donc, mes filles, en fait, m'ont fait ce commentaire-là. Il n'y avait jamais rien, ni de stupide, ni de trop grand, ni d'impossible. Elles auraient pu me dire, je vais être astronaute. Parfait, vas-y, c'est quoi ton plan? Comment tu penses arriver? Donc, il y a eu de l'amour, un amour inconditionnel, une présence, même dans l'absence, mais les temps de qualité, ça c'est les points importants. Et puis des encouragements, et puis j'imagine il y a eu beaucoup de prières aussi. C'est ça, énormément. On fait la recette ici, il faut de la prière, et de la prière, pas seulement au niveau des parents, mais aussi au niveau des grands-parents, au niveau des oncles, des tantes. Je veux dire, la prière, c'est important. Enfin, moi, j'ai grandi dans une famille où il y avait de la prière aussi. Et prier pour nos enfants, et que ce ne soit pas juste un mot. Je veux dire, les enfants savent qu'on prie pour eux. Ils savent que la prière est là, et être vrai. Et ça, c'est important, parce que malheureusement, trop souvent, des fois, dans certaines familles, et on a entendu ça, et j'espère qu'on l'entendra de moins en moins, des enfants qui disent « mais mon père à l'église, c'est pas le même qu'à la maison. À l'église, il a les mains en l'air, il chante, mais à la maison, ça n'a rien à voir. Ou mes parents, ils sont bien gentils. Quand ils arrivent à l'église, ils sourient, tout va bien, mais à la maison, c'est pas ça du tout. Donc être des exemples, en fait. Des exemples et être cohérent. Très cohérent. Si on veut communiquer l'évangile à nos enfants, il faut le vivre. Si on dit, mais quand on est chrétien, c'est formidable, et puis qu'ils voient papa et maman qui se disputent tout le temps, on dit, il y a quoi de formidable là-dedans, quoi. Mais je voudrais revenir sur la prière parce que je l'ai vu dans le ministère en parlant à des mamans, des papas. Il y a des parents qui minimisent l'importance de la prière pour nos enfants. À partir du moment où notre enfant commence son périple sur Terre, c'est-à-dire dès la conception,
il est dans la ligne de mire de l'ennemi. Et l'ennemi va tout faire pour lui voler sa bénédiction, pour l'emmener dans des chemins de travers, pour qu'il n'aille pas vers le salut. Et l'ennemi va tout déployer, son arsenal, pour que cet enfant-là n'entre pas dans les plans que Dieu a prévus pour lui. Donc, la première protection qu'un parent va faire, c'est la prière. C'est un bouclier de prière. Et il faut non seulement pas minimiser, il faut le prendre très au sérieux. Et c'est peut-être ma nature inquiète à la base, mais en tout cas, pour ce qui me concerne, je pense qu'il s'est rarement passé un seul jour sans que je prie pour mes enfants. Et quand je dis prier, c'est vraiment les amener devant le trône de Dieu. Et puis, non seulement demander à Dieu sa protection, mais aussi la sagesse pour la façon dont on les élevait, le discernement pour arriver à voir ce qu'elles ne vont pas nous dire, arriver aussi à... Par l'Esprit de Dieu, on peut avoir connaissance de toutes sortes de trucs, des mauvaises fréquentations, des invitations qu'elles nous ont cachées, qu'elles vont nous faire dans le dos. Je ne sais pas quoi. Il y en a eu, je veux dire. On voit les belles photos de famille, c'est des jolies jeunes filles, mais il y a eu des choses qui ont tourné autour d'elles. Je veux dire, elles ont été invitées par des amis, des trucs on leur a proposé de fumer, on leur a proposé ceci ou cela, et donc, on ne peut pas dire qu'elles étaient dans un cocon protégé, non. Et c'est justement pour ça qu'il faut d'autant plus prier. Parce que quand on essaye de surprotéger en disant on va être là, puis on va empêcher que n'importe qui parle à nos enfants, mais on n'est pas à l'école avec eux, on n'est pas avec les amis avec eux. Et donc il faut qu'ils soient armés de l'intérieur pour être capables de dire non. Et là, tu touches un point très important, c'est qu'il faut connaître les amis de nos enfants. Et nous, les enfants, les copains, les copines de nos enfants, on les connaissait tous, parce qu'ils venaient à la maison les après-midi. On préfère les avoir à la maison plutôt que c'est ça. Et nous, notre maison, c'était maison bon accueil. Fait que les amis, ça arrivait, ça ressortait, ça rentrait, ça repartait. Je connaissais le nom des amis, je connaissais leur situation familiale, je les connaissais par leur nom. Si je les voyais dans la rue, je les connaissais. Une fois, elles étaient toutes petites. Elles sont allées faire l'anniversaire chez une amie. Ils ont regardé Disney Channel. On dit, ça va. Elles sont revenues, elles ont quasiment fait des cauchemars parce que c'était un film de zombies sur Disney Channel. Sophie, elle a fait des cauchemars pendant plusieurs semaines. Donc quand on les confie à une autre famille, et maintenant il faut les protéger. Ce qui fait qu'être accueillant et disponible, ça a cet effet que les jeunes vont venir vers vous, puis il vaut mieux les avoir chez vous que vos enfants chez les autres. Exactement, tout à fait. Et pour terminer, juste, Frank, toi, t'es comme moi, on a des enfants en bas âge. C'est une responsabilité quand même, nous, on écoute tout ça. Je sais pas, comment tu le vis, toi, quand tu écoutes tous ces conseils? Je les prends. Non, mais c'est un poids, c'est une responsabilité, vraiment. Tu le sais pas tant que t'en as pas. Oui, c'est ça. C'est fou, parce que tu as tellement un amour pour eux, tu veux tellement les voir réussir, tu veux, les protéger, mais en même temps, comme que vous disiez, tu veux le laisser un petit peu, c'est ça, prendre sa position, prendre sa place et tout. Moi, je lui ai parlé justement récemment par rapport à des trucs qui s'étaient fait donner à l'école par rapport à l'Halloween et tout ça. C'était un squelette avec un sourire moqueur, avec une bouteille de poison dans la main. Mais j'ai juste expliqué tout simplement. Je lui avais dit, c'est ça, est-ce que tu trouves que c'est bien ça, la mort et des trucs comme ça, du poison, tu voudrais-tu en boire, tu sais, des trucs comme ça, tout simplement. Mais il dit, par lui-même, j'ai pas dit, non, tu dessines pas ça. J'ai dit, papa, il aime pas trop ça, là, j'ai expliqué. Puis j'ai vu tout de suite, il a réfléchi, vraiment, il a réfléchi. Je veux pas le colorier, tu vois. Il a pris sa décision par lui-même. Puis là, je sais qu'en dedans de lui, il comprend que c'est ça, c'est de prendre ce temps-là. Et puis, c'est un défi. Alors qu'il c'est énorme. Il a juste 6 ans, mais il est capable. Mais oui, il peut raisonner puis comprendre ces trucs-là. Mais c'est vraiment un défi d'élever les enfants. Vraiment, c'est un défi. Exactement. Pour conclure, je voudrais vraiment dire aux parents qui sont désespérés parce qu'ils voient qu'un de leurs enfants commence à vraiment prendre de mauvaises fréquentations et prendre un mauvais bord, veut plus aller à l'église et tout, soyez patients. Parce que Dieu est plus fort. Et nous, on l'a vu à un moment donné. Et l'amour qu'ils ont pour leur enfant, vous êtes formidables, vous êtes des bons parents, n'écoutez pas ce qu'on vous dit, aimez vos enfants. Priez parce que moi, je l'ai vu, la prière est extrêmement efficace. Et votre enfant, soyez patient. À un moment donné, Dieu va le toucher, il va revenir. Et Dieu veille là où vous n'êtes pas, Dieu est et veille. Amen, amen. Merci à tous les deux d'avoir partagé votre expérience. Il y aurait encore 1001 choses à dire. Je suis sûre, on a tous envie de dire des choses, mais le temps est écoulé, malheureusement. Prochaine amie, tu as des choses à dire? Oui. Mais tu le diras lors de la prochaine émission. Donc, n'oubliez pas, l'ingrédient dont vous avez besoin, c'est l'amour. Vous l'avez en vous, laissez manifester, laissez déborder l'amour
l'amour qui est en vous. Et on va se retrouver demain. Demain, nous allons parler d'expérimenter la bénédiction au sein de l'épreuve. Et oui, c'est possible. Et nous répondrons à la question du sondage. Selon vous, peut-on être béni dans l'épreuve? Je vous invite à répondre à notre sondage sur notre page Facebook Bonjour chez vous et sur le site enseigne-moi.com. Et nous aurons la rubrique Actu avec Anne qui nous parlera d'enfants chéris à dictateurs. Vous verrez comment c'est possible. On se retrouve demain et bonjour chez vous.